notre événement est tout jeune. On est à la 2e édition seulement de l'Éco-Festival. L'année dernière, on avait tenu notre première édition, puis ça s'était vraiment bien passé. On avait eu des beaux commentaires au moment de l'Éco-Festival et après. Donc, ça nous a encouragé à faire une 2e édition de l'Éco-Festival. L'environnement, c'est vraiment un sujet d'actualité. On en entend parler à tous les jours, dans tous les journaux, l'Acadie Nouvelle, à la télé, partout, que ce soit pour parler de l'oléoduc d'Énergie-Est, que ce soit on entend parler de la commission d'études du gouvernement du Nouveau-Brunswick là, sur les changements climatiques qui était là, c'est pas plus tard qu'il y a 2 jours à Shippagan. Aussi, on en entend parler de la part du gouvernement fédéral ils ont demandé aux provinces d'établir un plan d'action concret pour lutter contre les changements climatiques. Donc, c'est vraiment un sujet de l'heure. Puis nous, on trouvait ça important, on trouvait ça important de créer un événement qui allait permettre aux gens de se positionner par rapport à tous ces enjeux-là. Il y a toujours l'aspect un peu urgence de la situation, là, donc on trouvait ça important de créer quelque chose qui allait permettre aux gens d'échanger des idées, puis d'apprendre aussi des choses pour adapter comment on dit ça? Leurs habitudes de vie, c'est ça exactement, merci. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a créé l'Éco-Festival. Puis aussi, en organisant l'Éco-Festival, on s'est rendu compte qu'il y avait une panoplie d'organisations dans notre milieu qui avaient comme mandat de travailler à améliorer l'environnement ou qui n'étaient pas nécessairement consacrés à ça comme comme Énergie Nouveau-Brunswick, par exemple, mais qui ont un volet qui touche l'environnement. Donc, c'était une de nos découvertes, là, c'est de voir qu'il y avait beaucoup d'organismes qui se penchaient sur la question. C'est ça. Donc, on a eu un premier bel événement, on a décidé de faire un 2e événement, puis on a décidé de changer un peu la formule cette année en s'associant à différents partenaires. Donc, on a approché le réseau Mieux-être de la péninsule acadienne parce que le réseau Mieux-être, c'est un organisme qui organise des journées Mieux-être. C'est des journées qui sont organisées dans toutes les communautés de la péninsule acadienne. Puis ils rejoignent vraiment un public très large. Puis on enviait ça, cette capacité-là qu'ils ont à rejoindre un public très large. Qu'on les a approchés, puis on leur a proposé de faire une journée Mieux-être à teneur écologique. Puis ils ont tout de suite été enthousiasmés par notre proposition. Fait qu'on a commencé à travailler tout de suite sur le concept avec eux. Fait qu'on était très heureux de ce partenariat-là. Ensuite, on a approché aussi un nouvel organisme qui s'appelle Imaginons la péninsule acadienne autrement, qui est un organisme citoyen qui est né à l'automne dernier, puis qui ont pour mandat justement de susciter une réflexion par rapport à tous les enjeux environnementaux. Donc, on les a approchés, puis eux autres aussi, tout de suite, ils ont embarqué. En fait, je me rappelle même pas si c'est vous qui nous avez approchés ou si c'est nous qui vous avons approchés. En tout cas, on était un peu dans les mêmes sphères, puis on s'est rejoints. Puis il y a un autre organisme aussi, le 3e organisme, c'est la Maison de la culture de Shippagan, qui avait participé au premier événement aussi. Puis tout au long du processus de cette année, ils se sont toujours proposés pour nous aider, que ce soit pour préparer nos dépliants, distribuer nos affiches, financer des activités. Donc, on les considère aussi comme un partenaire à part entière de l'Éco-Festival. Voilà, donc je vais arriver au cœur du sujet, l'événement lui-même, qui va se tenir du 15 au 17 septembre. Ça, c'est dans 2 semaines, c'est vraiment bientôt. Puis ça va se tenir principalement ici, au campus de Shippagan de l'Université de Moncton, et aussi au Centre des congrès de la péninsule acadienne. Notre événement est comme organisé en 2 phases. Comme la première phase, c'est le jeudi et le vendredi, qui est organisé par le regroupement de citoyens, imaginons la péninsule acadienne autrement. Puis la 3e journée, qui est le samedi, qui sera, elle, la journée Mieux-être qu'on a organisée avec le réseau Mieux-être. Notre programmation va être disponible, en fait, elle est déjà disponible sur les sites Facebook des 3 organismes. Elle va être aussi disponible dans l'Acadie Nouvelle parce qu'on va faire un encore, je pense que c'est le 7 septembre prochain. On a un petit programme, pas tout à fait comme ça. On a comme 2 versions de notre programme. Ça, c'est celui qu'on distribue manuellement. Puis il va y avoir une autre version du programme qui va être distribuée dans l'Acadie Nouvelle le 7 septembre.
On va avoir aussi des posters comme ça qui vont être affichés un peu partout pour annoncer la journée mieux-être. On va avoir d'autres posters. Ça, c'est pour annoncer notre événement. Ça aussi, ça va être affiché partout à la grandeur de la péninsule acadienne. Et puis voilà, c'est pas mal ça que j'avais à dire pour l'instant. Là, ça va être à Nancy. Je vais laisser Nancy parler un petit peu plus des 2 premières journées de notre colloque, du jeudi et du vendredi. À toi, Nancy. Bonjour, je suis Nancy Junot, je suis porte-parole du mouvement citoyen qui s'appelle Imaginons la péninsule acadienne autrement. Puis peut-être avant de vous présenter les événements qui sont prévus au colloque du 15 et 16 septembre, j'aimerais peut-être vous faire un petit topo sur qui nous sommes, puis comment on est né, assez rapidement, juste pour que vous puissiez, je vais remettre ça, saisir un peu d'où on vient. Donc, imaginons la péninsule acadienne autrement. Notre mission, c'est d'agir comme promoteur et catalyseur de la résilience ainsi que de l'autonomie alimentaire et énergétique de notre territoire. En fait, c'est une mission qu'on se donne. Les mots importants là-dedans, c'est promoteur, catalyseur. Ce n'est pas nous qui allons construire des éoliennes, mais on se voit plutôt comme un groupe de citoyens qui, tu sais, un peu comme des abeilles qui pollinisent. On entend parler de quelque chose, on le met sur notre site, on crée des rencontres. On veut faire en sorte que les choses se produisent en étant à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc, comment on est né? En fait, c'est le 17 octobre 2015. Il y a une conférence de Steven Guilbeault qui s'est donnée au cinéma du Centre à Caraquet. Steven était venu faire une conférence à l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick en lien avec tout l'enjeu d'oléoduc. Et on avait organisé une conférence publique au cinéma du Centre. Sa conférence nous a tellement emballés qu'on était quelques-uns qui sommes sortis de là en disant « Il faut faire quelque chose ici ». D'autant plus que Steven nous disait, vous avez un territoire incroyable, il est plein de ressources. C'est rare qu'on voit un territoire avec une telle homogénéité en termes d'identité culturelle. Donc, tu sais, lui, il nous a vraiment encouragés. Donc, on s'est dit, OK, on fait quelque chose. Donc, on s'est assis là, quelques-uns. On a rédigé un manifeste qui est un peu comme un cri du cœur d'enthousiasme de départ. Et on s'est présenté le 4 novembre à la rencontre de consultation publique que l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick organisait en amont d'un sommet sur le développement des régions. On a distribué notre manifeste, on en a parlé, on en a discuté en atelier et on a senti là qu'il y avait un appétit pour une initiative comme celle-là. On sentait que les gens disaient « Wow, oui, ça nous prend quelque chose comme ça ». Donc, c'était un peu la semence de l'idée. Puis, après ça, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et il y avait la conférence de Paris le 30 novembre. Et le 29 novembre, il y avait un peu partout dans le monde des marches pour le climat. Donc, on s'est dit, OK, on s'inscrit là-dedans, on organise ça. Et donc, très rapidement, on s'est mobilisé quelques-unes, puis on a créé ça. Puis, il y a eu, à notre grande surprise, plus de 100 personnes qui se sont présentées. Ça a l'air de rien, 100 personnes, mais quand on y va dans une logique de per capita, la participation dans la péninsule acadienne à la marche sur le climat était plus élevée qu'à Montréal, sur une base de per capita. Donc, tout de suite, après cette marche-là, on s'est rassemblés au centre communautaire d'Inkerman. On a fait une rencontre citoyenne où, là, les gens ont pu s'exprimer. Et il y a à cette rencontre-là un groupe de gens qui se sont manifestés comme étant prêts à s'impliquer au sein d'un soi-disant conseil d'administration pour faire avancer le projet, faire avancer l'idée. Donc, on était très contents. Et suite à ça, on s'est dépêché à soumettre une demande au Fonds de fiducie pour l'environnement qui nous a offert un financement d'appoint là, pour nous mener jusqu'à mars 2017. Et c'est grâce justement à ce financement-là qu'on peut vous présenter aujourd'hui quelques activités qu'on va faire. Évidemment, j'en passe, là, on s'est réunis, le conseil d'administration, à une quinzaine de reprises depuis.
On a formé un comité pour le colloque et le forum. On a formé un comité pour le projet d'une serre. On a formé un comité sur la gouvernance. Donc, tu sais, on s'active pour faire en sorte que l'idée prenne racine puis qu'on puisse se donner les moyens d'agir. Donc, printemps 2016, on a rencontré quand même nos députés provinciaux, notre député fédéral, qui nous appuie, qui trouve que c'est une initiative nécessaire et intéressante. Puis cet été, on a eu le bonheur d'embaucher 2 étudiantes. Moi, je les appelle des perles. D'autant plus que un des objectifs qu'on a à Imaginons la péninsule acadienne autrement, c'est de faire en sorte que la péninsule devienne un endroit où les jeunes veulent revenir, où on n'est pas obligé de faire des efforts pour qu'ils reviennent. Ils veulent revenir parce qu'ils sentent qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Et là, ben, on a réussi ça avec Lisa Savoie-Ferron, qui est revenue, qui reste ici et qu'on a embauché pour nous préparer ce qu'on appelle un état des lieux, c'est-à-dire un portrait de tout ce qui se fait en termes d'initiatives environnementales dans la péninsule à l'heure actuelle. On s'est dit qu'avant de lancer de nouvelles idées, prenons la mesure de notre taille, essayons de voir qu'est-ce qui existe déjà, puis peut-être qu'est-ce qui manque. Donc, Lisa travaille là-dessus en ce moment. Et on a eu Lucille Doiron, une étudiante au bac en administration à l'Université de Laval, qui, elle, a travaillé avec nous pour nous aider à organiser le forum et le colloque. Donc, on a été choyés, vraiment. Puis là, ben, Lucille veut revenir l'été prochain. Donc, puis Lisa, ben, on la garde avec nous pour quelques mois encore et on espère pouvoir la garder avec nous plus longtemps. Donc, voilà. Nos activités, ben, je vous en ai parlé, le portrait sur lequel Lisa travaille en ce moment. Elle a rencontré plein de gens et au colloque, vous aurez l'occasion d'entendre parler des résultats de sa recherche. On organise le 15 et 16 septembre ce colloque qu'on a baptisé « Imaginons la suite ». En vue, c'est un peu comme une première étape d'un forum citoyen qu'on veut tenir le 12 novembre prochain à notre lieu de naissance, c'est-à-dire au centre communautaire d'Inkerman. On fait la boucle d'une première année qu'on a baptisé « Inventons la suite ensemble ». Et on espère que ce forum citoyen-là sera l'occasion pour les citoyens de venir exprimer les projets sur lesquels ils trouvent important qu'on travaille ensemble. Évidemment, ce n'est pas nous qui allons faire ça toutes seules. On veut aussi que ça suscite un engagement, qu'on trouve des champions. Donc, c'est l'ambition qu'on a pour ce forum citoyen-là. Donc, voilà, c'est un peu la genèse de notre collectif qui est encore quand même jeune et en train de se définir. Alors, je vais demander à notre experte en changement d'écran. Merci. Juste pour vous présenter les activités du colloque. Donc, comme je vous le disais, notre mission, on vise l'autonomie énergétique et alimentaire. On veut que les gens soient des acteurs de la région, de la résilience de notre région. Ça, en fait, ce que je vous présente là, c'est une petite pub qu'on a montée et qui va passer au cinéma du centre pendant les prochaines semaines, un peu pour susciter la participation aux activités du colloque et de l'éco-festival. Donc, évidemment, Christine nous a parlé de l'éco-festival dans son ensemble, puis elle va revenir vous parler de la journée du samedi 17 septembre. Moi, je vais plutôt vous parler du jeudi et du vendredi. Le colloque Imaginons la suite, c'est ici, sur le campus de l'Université de Moncton. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour remercier le campus, pour le centre universitaire ici, de sa collaboration. Elle nous a prêté un local dans lequel Lisa travaille cet été. On a accès à cette salle aujourd'hui comme lors du colloque. On a l'appui technique et tout ça gratuitement. Donc, on l'apprécie énormément parce que sans ça, on serait obligé de payer. Puis donc, un gros merci. Conférence d'ouverture, ben là, on revient aux sources. Stephen Guilbeault est un peu à l'origine de la naissance de notre mouvement. Et on voulait cette fois-ci qu'il revienne nous parler de la transition énergétique. D'une part, pourquoi c'est nécessaire de faire cette transition-là, et d'autre part,
quelles sont les opportunités? Ce n'est pas juste des mauvaises nouvelles, cette transition-là. Il y a ça, et on le voit tous les jours. Là, je lisais justement hier dans l'Acadie Nouvelle que la création d'emplois dans les énergies propres dépasse de beaucoup celle dans les énergies fossiles. Donc, on est en pleine transition, puis on essaie de voir comment, dans la péninsule, on pourrait s'inscrire là-dedans. Donc, ça, c'est à 19 h, en fait, la conférence de Stephen, du jeudi soir, de 19 h à 21 h. En fait, il va y avoir aussi l'occasion de questions-réponses, d'interaction avec Stephen. Il va faire sa présentation, puis après, il va se prêter aux questions. Le lendemain, on aura, d'abord, moi, je vais présenter un peu, imaginons la péninsule acadienne autrement, parce que c'est important que les gens de la péninsule commencent à savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça sera suivi d'un panel. En fait, la thématique de notre colloque, c'est les énergies renouvelables. On parle d'autonomie énergétique. Bien, ça, c'est ce volet-là. C'est un panel qui sera modéré par Stephen et moi. Et au panel, il y a 6 intervenants. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est de réunir des intervenants qui pourraient nous parler d'autonomie énergétique, mais à partir de perspectives différentes. Donc, on aura Mélanie Aubé, qui est chercheure ici à l'Institut de recherche sur les zones côtières, mais qui est aussi une citoyenne qui s'est construit tout récemment une maison passive solaire. Donc, elle va venir nous parler de cette expérience-là. Il y a Frédéric Dion, qui est directeur général de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Lui va venir nous parler d'un projet que l'AFMNB mène grâce à du financement de la Fédération canadienne des municipalités. Et c'est un projet qui implique certaines municipalités de la péninsule acadienne. Donc, ils vont nous donner de l'information sur ce que certaines municipalités font en termes de transition énergétique. On va avoir aussi, attendez, là, j'y vais de mémoire, là, je devrais le savoir par cœur, je leur écris 3 fois par semaine. Michel Lausier, qui est Michel Caron, qui est le directeur d'un programme au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Bathurst. Et justement, en septembre, il y a un nouveau programme qui s'appelle Énergie renouvelable. Donc, Michel va venir nous parler de ce programme de formation-là. On a Théo Lausier, qui est représentant de la compagnie Solutions Biomasse, qui est une compagnie qui produit de l'énergie à partir des résidus de la forêt. Tout ce qui ne faisait rien avec avant, bien, ils ont trouvé une façon de transformer ça pour que ça crée de l'énergie. Et puis, le dernier. Merci. Paul Lantaigne, excusez. Ben oui, Paul Lantaigne, le dernier et non le moindre. En fait, c'est un pionnier. C'est celui qui est à l'origine du projet d'éolienne à la Mecque. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier le maire de la Mecque pour sa présence. Ça nous encourage de savoir que certains de nos élus viennent à nos activités. Donc, c'est quand même des précurseurs. Il va venir nous parler un peu comment ce projet-là s'est structuré. Puis ça pourrait peut-être donner l'idée à d'autres d'en faire autant ailleurs, et de voir aussi quels sont leurs projets d'avenir. Donc, voilà pour ce panel. Il y aura aussi une occasion pour le public d'interagir avec les panélistes. Et Stephen sera là aussi, heureusement, pour amener aussi de l'eau au moulin avec les informations que lui a de son côté. Donc, voilà. Suite au panel, Lisa Savoie-Ferron va venir nous présenter, imaginons en action, un portrait des initiatives environnementales dans la péninsule. C'est sûr que ce portrait-là n'est pas terminé. De devoir faire ça pendant la période estivale, c'est tout un défi parce qu'il y a plein de monde en vacances, puis c'est difficile de rejoindre les gens, mais elle a quand même réussi à en faire une bonne partie. Elle va nous présenter ce qu'elle a. Et d'ailleurs, ce sera l'occasion pour les gens aussi de suggérer d'autres pistes qui pourraient venir nourrir cet état des lieux-là. Donc ça sera tout de suite après le panel. Ça sera suivi par on parle d'autonomie alimentaire aussi. Donc, ça sera suivi par le lancement officiel du regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne. C'est un nouveau groupe qui est en train de naître en ce moment. Ils ont fait cet été toutes sortes de visites de jardins.
Ils donnent des ateliers. En fait, l'idée de ce regroupement-là, c'est d'encourager les gens à devenir autosuffisants au niveau alimentaire. Ça marche très bien. Donc, c'est l'occasion de lancer ça. Puis, il y aura par la suite une dégustation de produits du terroir organisée par l'équipe de l'Éco-Festival dans le cadre d'un petit 5 à 7 ici à la cafétéria donc, ça va se terminer avec ça pour le vendredi. Dernier volet, c'est tout au long du mois d'octobre, le Cinéma du Centre va projeter des films à saveur environnementale. Certains seront gratuits. D'ailleurs, Paul Marcel m'a confirmé hier que le film Demain allait revenir puis qu'il allait le projeter gratuitement. Donc, mais il y en aura d'autres aussi. Et ça, cette programmation-là sera annoncée comme d'habitude là, sur le programme du Cinéma du Centre. Donc, voilà. Tout ce colloque-là, en fait, c'est une étape préparatoire à la tenue d'un forum citoyen le 12 novembre 2016 au centre communautaire d'Inkerman. On espère que le plus de gens possible viendront. Puis c'est un forum en mode ouvert. Je ne sais pas si vous connaissez l'approche, mais c'est vraiment très, très, très participatif, très démocratique. Il n'y a pas d'agenda préétabli. Ce sont les gens qui sont là, sur place, qui décident des sujets qu'ils veulent traiter, qu'ils veulent approfondir. Et à partir de ça, c'est là qu'on se fait un plan de match. Donc, voilà. Alors moi, je vais vous reparler un peu, donner un petit peu plus de détails sur la journée, je vais tourner ça comme ça, la journée mieux-être qui va avoir lieu le samedi de 10h à 16h. Je voulais vous dire aussi juste avant que l'écran change, là, on voyait aussi que pendant la dégustation de produits locaux, il va y avoir aussi de la musique. Ça, c'est organisé par la Maison de la Culture, quand je vous disais que c'était un bon partenaire. Donc, là, on va faire venir Sean Ferguson qui va venir gratter la guitare pendant qu'on déguste de bons produits locaux. Ça va être super. Donc, OK, je reviens à ma journée mieux-être. Donc, la journée mieux-être va avoir lieu au Centre des congrès de la péninsule acadienne. Principalement, je dis principalement parce qu'il va y avoir aussi une journée porte ouverte à l'aquarium et au centre marin du Nouveau-Brunswick, juste à côté. Les gens vont pouvoir aller visiter le centre marin qui, normalement, est fermé à ce temps-ci de l'année. Il va y avoir aussi des activités extérieures, mais je vais vous en parler juste un petit peu plus tard. Donc, en quoi ça consiste une journée mieux-être? C'est une journée qui vise la communauté, mais c'est de 7 à 77 ans. Là. C'est vraiment, on a essayé d'organiser des activités et de monter des kiosques qui vont plaire à l'ensemble de la population. Donc, on va avoir à l'intérieur plusieurs kiosques d'organismes environnementaux et d'organismes aussi dédiés à la santé. Par exemple, il va y avoir un kiosque sur l'apiculture où on va voir une ruche d'abeilles d'un producteur de la MEC ici. Il va y avoir des kiosques sur les technologies vertes, les kiosques de technologies vertes d'énergie Nouveau-Brunswick qui va être ici. Il va y avoir aussi Recycle Nouveau-Brunswick qui va nous montrer comment les politiques du Nouveau-Brunswick nous incitent à recycler, qu'est-ce qu'on recycle, qu'est-ce qu'on fait avec le matériel qu'on recycle. Il va y avoir aussi des kiosques d'un organisme de bassin, l'organisme de bassin versant de Tracadie-Shaila, qui va nous montrer comment aménager les bandes riveraines. C'est quand même un sujet qui nous touche beaucoup, étant donné qu'on a tant de cours d'eau tout autour de nous. Il va y avoir la Commission des services régionaux avec un kiosque sur le recyclage. Ça, c'était plus pour l'aspect écologique, environnemental, donc plus par rapport à l'aspect santé. Public. Donc, il va y avoir un kiosque sur comment on fait des boîtes à dîner écolo, un kiosque sur l'alcoolisme fœtal, la santé dentaire et pharmacologique. Puis, même si, de prime abord, ça n'a pas l'air des kiosques qui parlent d'environnement, on leur a demandé de se renseigner puis de nous renseigner aussi par rapport à l'environnement. Donc, un kiosque sur la santé dentaire, c'est quoi l'impact du fluor sur l'eau, par exemple? On leur a demandé d'arriver avec ce type d'informations-là. Donc, ça, c'est pour les kiosques. Il va y avoir, je pense, une vingtaine de kiosques à l'intérieur du centre des congrès. Il va y avoir aussi des activités qui sont organisées puis qui vont aussi avoir lieu à l'intérieur du centre des congrès, comme par exemple des ateliers de construction d'abris pour les abeilles solitaires. Ça, c'est un organisme de... J'ai oublié. C'est qui déjà?
nature, action. OK, parfait, merci. Il va y avoir des activités pour les enfants. Une petite activité, une animation pour enfants avec Jean-Pascal Brideau, qui est un marionnettiste, qui va venir faire ça. Il va y avoir une lecture de contes avec Emma Haché, qui va rencontrer les petits-enfants dans un petit coin, va leur raconter une belle histoire. Il va y avoir des ateliers de peinture végétale, des ateliers sur la fabrication de produits nettoyants écologiques, comment faire des produits nettoyants à la maison avec des choses qui ne polluent pas l'environnement, des ateliers de tri sur ce qu'on compte faire, c'est une espèce de petit concours entre les parents et les enfants, qui trie le plus, qui sait comment trier les matières recyclables. Voilà, un atelier de méditation familiale aussi. Il y en a d'autres, là, je ne peux pas toutes vous les nommer, ça serait trop long. Ça, c'est ce qui va se passer à l'intérieur. Mais à l'extérieur, il va aussi avoir des activités. On a fait venir Énergie Nouveau-Brunswick qui va nous présenter 2 voitures électriques pour démystifier tout ça, parce que ça s'en vient. Hein. On sait qu'au Québec, déjà, sont en train d'installer un réseau de bornes électriques. Ils financent aussi l'achat de voitures électriques. Donc, nous, on essaye d'instaurer, de faire en sorte que les gens défendent cette idée-là. Il va y avoir aussi une clinique de mise au point de vélo, parce que le vélo, c'est une bonne façon de se transporter de manière écologique. Une clinique de siège d'auto, une clinique d'ajustement de casques de vélo. Souvent, les parents ne savent pas comment ajuster les casques des vélos, même les parents et les grands aussi. Il va y avoir des activités à la piscine, une activité d'aquaforme. Il va y avoir une activité de danse au gymnase de l'UMCS. Une sortie aux champignons avec le club de naturalistes de la péninsule acadienne et un rallye sur la passerelle. Donc, voilà pour les activités extérieures. Et cette belle journée va se conclure par un spectacle de Blue Charm qui va avoir lieu aussi au Centre des congrès de la péninsule acadienne. Donc, Blue Charm, c'est une chanteuse, c'est un groupe avec la chanteuse Maggie Savoie. Ça va avoir lieu le 17, le samedi soir, à 19h au Centre des congrès de la péninsule acadienne.